بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet qui a été proposé à l'université Mustapha Stambouli Mascara, faculté des sciences et de la technologie. C'est bien un examen de concours d'accès de doctorat troisième cycle LMD 2018-2019. La filière, c'est bien télécommunications, spécialité système de télécommunications, l'épreuve qu'un système de télécommunications numérique. Le coefficient module, c'est bien 3, la durée, 2 heures et demie. On va commencer par question de cours, sachant qu'il y a 4 questions et chaque question, elle est sur un point. La première question, on vous demande d'expliquer le phénomène de décalage en fréquence, ou bien ce qu'on appelle le Doppler shift. Expliquer le phénomène de décalage en fréquence, le Doppler shift. Deuxièmement, pardon, pourquoi on utilise les codes online dans la transmission en bande de base? Pourquoi on utilise les codes online dans la transmission en bande de base? Troisièmement, que représente un canal sélectif en fréquence? Que représente un canal sélectif en fréquence? Quatrième et dernière question, on vous demande de préciser la différence entre TDMA et FDMA. Préciser la différence entre TDMA et FDMA. On passe maintenant à l'exercice numéro 1 sur 4 points. Vous avez une image TV numérisée, doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice d'affichage de 512 par 512 pixels. Une image TV numérisée doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice d'affichage de 512 par 512 pixels, chacun des pixels pouvant prendre 64 valeurs d'intensité différentes. Donc, chacun des pixels pouvant prendre 64 valeurs d'intensité différentes. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. La première question, c'est bien, quel est le débit grand D de la source? Quel est le débit grand D de la source? Vous avez que l'image TV est transmise sur une voie de largeur de bande 5 MHz et un rapport signal sur bruit de 30 décibels. La question, on vous demande de déterminer la capacité de la voie. D'accord? Donc, vous avez une image TV numérisée, doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice d'affichage de 512 par 512 pixels. Chacun des pixels pouvant prendre 64 valeurs d'intensité différentes. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. On vous demande quel est le débit grand D de la source. Et vous avez que l'image TV est transmise sur une voie de largeur de bande 5 MHz et un rapport signal sur bruit de 30 décibels. On vous demande de déterminer la capacité de la voie. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. La même chose sur 4 points. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez 12 points. On doit transmettre les bits indépendamment et équiprobables par le signal x de t qui est égal à une somme de k varie de 0 jusqu'à l'infini de x de k de t moins kts, sachant que ts, c'est le temps symbole et les signaux xk de t sont issus d'un dictionnaire à grand M méta. Vous avez grand D égale x d'ordre 1 de t, x d'ordre 2 de t, jusqu'à x d'ordre m de t. C'est bien le dictionnaire D qui définit ces dessous. Donc, vous avez xm de t égale grand A, c'est t appartient à un intervalle qui varie de 0 jusqu'à petit m multiplié par ts, qui est le temps symbole, divisé par grand M, c'est le nombre d'étapes, et
quel que soit M, bien sûr, appartient à un ensemble de valeurs variant de 1 jusqu'à grand M, et il prend la valeur 0 ailleurs. La question vous demande de représenter les signaux XM de t pour m égale à 2 et m égale à 4. Représenter les signaux xm de t pour m égale à 2 et m égale à 4. Deuxième question, pour m égale à 2, on vous demande d'exprimer l'énergie moyenne EB par bit et la puissance moyenne Px du signal X en fonction de A. Troisièmement, on vous demande de calculer la distance euclidienne d au carré entre les deux signaux. En déduire d au carré en fonction de l'énergie moyenne EB. Donc, on vous demande de représenter les signaux xm de t pour m égale à 2 et m égale à 4. Deuxièmement, pour m égale à 2, on vous demande d'exprimer l'énergie moyenne par bit et la puissance moyenne px du signal x en fonction de A. Troisièmement, calculer la distance euclidienne d au carré entre les deux signaux. Quatrièmement, en déduire d au carré en fonction de EB. On passe l'exercice numéro 3, toujours sur 4 points. Donc, vous avez 4 exercices sur 4, donc c'est 16, avec les questions de cours, bien sûr. Soit un système PCM, entre parenthèses MIC en anglais, binaire dans une largeur de bande limitée à 4 kHz, en supposant que grand N égale à 16 niveaux de quantification et un filtre cosinus sur le V dont alpha égale à 0,5. On vous demande bien de trouver le débit maximum en bits par seconde sans EES ou bien sans interférence entre symboles. Donc, trouver le débit maximum en bits par seconde sans interférence entre symboles. Deuxième question, on vous demande de trouver la largeur de la bande du signal analogique à quantifier. Trouver la largeur de la bande du signal analogique à quantifier. Troisième question, on vous demande de répondre aux deux questions précédentes. Vous avez la question numéro 1 et la question numéro 2. Cette fois-ci, pour un système quaternaire ou bien le PAM-4R. On termine avec l'exercice numéro 4 sur 4 points. Soit un morceau de musique de durée de 2 minutes, on veut le transmettre numériquement en échantillonnant à 48 kHz et en quantifiant chacun de ces échantillons à 2 à la puissance 16 niveaux ou à 16 bits par échantillon. Donc, soit un morceau de musique de durée de 2 minutes, on veut le transmettre numériquement en échantillonnant à 48 kHz et quantifiant chacun de ces échantillons à 2 puissance 16 niveaux ou à 16 bits par échantillon. La première question, on vous demande de calculer la quantité d'informations de ce morceau de musique si les 2 à la puissance 16 niveaux sont équiprobables. Calculer la quantité d'informations de ce morceau de musique si les 2 puissance 16 niveaux sont équiprobables. Deuxièmement, vous avez que cette musique est envoyée à travers une ligne téléphonique de 3 kHz, comme largeur de bande avec un rapport signal sur bruit S sur N de 30 décibels. La question, on vous demande de calculer le temps minimum exigé ou la requis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vais essayer de mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite de tout mon cœur le succès dans votre concours. La réussite aussi. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.